L'objectif principal de Terre de Liens, c'est bien l'acquisition de terres pour les mettre à disposition des fermiers. Il y a beaucoup de terres qui vont être disponibles parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont prendre leur retraite. On sait qu'il y a pas mal de candidats pour l'installation. La difficulté, c'est que ces candidats sont souvent demandeurs pour exploiter des petites fermes et ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que ce sont des fermes de plus en plus grandes qui vont se libérer. Le gros risque, c'est que en fait, les meilleures terres continuent à partir à l'agrandissement, voire qu'elles soient achetées par des sociétés. Pour moi, ça serait le schéma le pire. Actuellement, moi je suis fermier Terre de Liens. On est plutôt des nouveaux installés, puisqu'on est jeunes de 55 ans. Et donc notre ferme, c'est une petite partie aujourd'hui Terre de Liens. Donc sur une ferme où on fait principalement chèvres, transformation fromagère. Après on a des poules pondeuses. Après on a quelques porcs qui valorisent le petit lait. Alors Terre de Liens, c'est un vaste rassemblement de personnes désirant préserver les terres agricoles. Il s'agit à la fois de pouvoir installer des paysans, de pouvoir éviter la spéculation foncière, de pouvoir également préserver l'environnement, puisque les fermiers sont censés signer un bail environnemental qui les engage à l'agriculture biologique. Les fonds, ils viennent de différentes manières. Tout au long de l'année, on peut donner à Terre de Liens. La région Nouvelle-Aquitaine aide effectivement les associations Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine. La conviction de Terre de Liens, c'est que la terre agricole est un bien commun. Et comme un bien commun, parce qu'elle est là pour nourrir la population. Et donc ça ne peut pas être un outil de spéculation. Et donc c'est pour ça que Terre de Liens a été créée, pour que la terre, en fait, elle reste agricole et que à chaque transmission, elle ne soit pas un nouvel outil de spéculation. C'est-à-dire que actuellement, moi, je suis fermier Terre de Liens, certes sur une petite partie de ma ferme, mais quand moi je vais arrêter, ça sera un autre agriculteur qui va venir. Donc il n'y aura pas de vente entre les deux, ça sera juste un changement de fermier, donc un changement de bail. Ça reste très compliqué de trouver du foncier pour quelqu'un qu'on appelle hors cadre familial. Parce que quand on est hors cadre familial, il faut commencer par faire ses preuves, j'allais dire. Pour mes voisins, je ne suis pas un paysan, quoi. Je suis quelqu'un qui a des chèvres. En plus, je traverse les bois pour aller rejoindre les pâtures. Ça reste compliqué alors qu'il y a des terres qui aujourd'hui ne retrouvent pas un repreneur. Parce que très souvent, en fait, le propriétaire, il voudrait que le repreneur il refasse exactement la même chose que ce que lui faisait. Et un hors cadre familial, il peut vouloir ça, mais il peut avoir d'autres envies, et c'est là où ça le fait pas, quoi. Et Terre de Liens peut être un outil justement pour acheter de la ferme et réinstaller d'autres personnes, sachant que les autres personnes, ça peut être plusieurs personnes avec des ateliers différents, quoi. En Limousin, où Terre de Liens a acquis 8 fermes, je crois que pratiquement tous ne viennent pas du milieu agricole, sauf peut-être un ou deux, je crois, oui. C'est pour ça qu'il y a pas mal de jeunes qui souhaitent s'installer, mais n'ayant pas été agriculteurs eux-mêmes avant par leurs parents, sont un peu hésitants à se lancer dans des grandes exploitations. J'irai à la fête de la montagne, il y a une discussion sur le foncier et je ne sais plus à quelle heure c'est, en fait. Le dimanche matin à 10 h, je crois, à Perral-Château.